Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la météo et la navigation côtière. Aujourd'hui, nous allons apprendre à choisir un abri pour échapper au mauvais temps, à un coup de vent. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur la limite entre le mauvais temps et le beau temps ou le temps maniable, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Quant à nous, nous allons tout de suite définir ce qu'est un abri en nous appuyant de la division 240 qui définit, qui réglemente les conditions dans lesquelles nous pouvons naviguer en France à bord de nos bateaux de plaisance. Alors suivant ce texte, un abri, c'est un endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Et donc cette notion tient compte des conditions météorologiques et de mer du moment, ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire. Cette définition nous montre que la notion d'abri est assez relative puisqu'elle dépend de la météo et qu'elle dépend de nos bateaux. Et l'abri d'un jour peut ne plus être un abri le lendemain et même s'avérer un piège, ce dont nous allons parler dans l'exemple sur lequel nous allons travailler. Mais avant, je voulais vous parler d'une petite anecdote. Nous sommes en 1992 à bord d'un brise de mer 28, le voilier dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je suis skipper du bateau, j'ai 19 ans, c'est mon premier skippage et je suis responsable justement de ma petite sœur de 16 ans et de ma maman qui m'a confié cette responsabilité. Nous naviguons le long des côtes portugaises, nous avons quitté Vigo et nous nous dirigeons vers Lisbonne. Et voilà que progressivement, le brouillard s'est levé, un brouillard très dense, épais, à couper au couteau. En 1992, nous n'avons pas de GPS à bord pour nous positionner. Aussi, je tiens l'estime régulièrement sur un journal de bord à l'aide du compas, du log et de ce que je connais des indications de courant données sur les cartes marines. Je dispose aussi d'une radio Gonio pour me recaler régulièrement. Seulement au bout d'un moment, le log tombe en panne. Il me reste donc plus que le sondeur pour me positionner, estimer la vitesse du bateau et la radio Gonio. On voit toujours rien. À un moment donné, nous approchons du port de Péniche et nous tentons de rentrer dans le port. Mais après quelques tentatives, on voit rien, hein. Le bateau fait 8,50 m, on voit à peine l'avant du bateau et c'est tout. Par contre, on entend les nombreux bateaux de pêche qui naviguent autour de Péniche. L'un d'eux manque de nous couper en deux. Je décide que finalement c'est vraiment trop dangereux ce que je suis en train de faire et nous nous éloignons, on continue notre route vers Lisbonne en espérant que le brouillard se lève. La nuit arrive, donc nous marchons au moteur, car dans ce brouillard épais, à ce moment-là, il n'y a encore pas de vent. Et puis, le vent se lève. Et je me réjouis parce que je me dis, eh bien, si le vent se lève, le brouillard aussi va se lever. Mais pas du tout. J'envoie la grand voile, j'envoie le génois, le temps passe, le vent forcit, je prends un ris, je change de voile à l'avant, le vent continue de forcir et nous nous retrouvons assez rapidement avec 2 ris dans la grand voile et un foc à l'avant. Et le brouillard tient toujours. Le bateau dévale le long des côtes du Portugal et à un moment donné, je me dis mais cette fois-ci, nous ne sommes pas très loin de Lisbonne, on va pouvoir remonter au travers pour rentrer dans la baie de Cascais. Problème, sommes-nous réellement là où je crois que nous sommes? Parce que si je fais cap plein est et que je me suis trompée, ce qui m'attend, ce sont des grosses falaises et on va se cracher dessus de nuit dans le brouillard avec du vent fort et de la houle. Donc cette possibilité est évidemment pas très réjouissante et donc j'hésite beaucoup à l'offrir. Mais si je continue, je rate cet abri et du coup je me vois déjà filer avec le vent qui monte jusqu'au Maroc. Je suis un petit peu désespérée, un peu fatiguée aussi. Il fait quand même nuit, j'ai manœuvré toute la nuit. Ça fait plusieurs jours qu'on navigue dans le brouillard, donc la tension est assez importante. J'ai noté sur le journal de bord, j'ai noté tous les phares du coin, leurs éclats, je les connais quasiment par cœur. Je n'attends qu'une chose, c'est que le brouillard se lève un tout petit peu pour que je puisse relever un phare et confirmer ma position estimée, ce qui me permettrait vraiment de
nous réfugier à Lisbonne. Seulement, le brouillard ne se lève pas. C'est incroyable, il y a un vent vraiment important, je sais pas, il y a 30 nœuds de vent, et le vent ne se lève pas. Et il fait nuit, mais la nuit passe, le jour commence à se lever, je me dis, pour relever un phare, ça va être cuit, les phares vont s'éteindre. Et là, je suis vraiment désespérée, je descends dans la cabine me faire un café pour me remonter un peu le moral, et puis je ressors pour vérifier s'il n'y a rien devant, pas d'obstacle, si le brouillard se décide enfin, daigne se dissiper, et j'aperçois un éclat de phare. Je fonce, je vais chercher mon compas de relèvement, je relève ce phare, et nous sommes exactement là où j'espérais. Immédiatement, nous le fond, le bateau gîte, nous prenons des embruns dans la figure, mais nous n'avons jamais été aussi contents de nous prendre des embruns. 1 heure ou 2 plus tard, nous sommes à l'abri dans la baie de Cascais. Le brouillard se dissipe complètement, mais le vent monte à plus de 30-35 nœuds. Alors si je vous raconte cette anecdote, c'est pour vous montrer combien il peut être parfois difficile de gagner un abri et l'angoisse qu'il peut y avoir lorsque on voit le vent monter, que les conditions de navigation sont difficiles, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va monter, combien de temps ça va durer, et ça peut nous amener à prendre de mauvaises décisions. D'où l'importance de bien se préparer et de réfléchir, comme nous allons le faire maintenant, à la manière de sélectionner un bon abri avant de plonger tête baissée dans ce qui peut être quelque chose d'extrêmement dangereux. Dans l'exemple précédent, c'est la visibilité qui empêche de gagner un abri. La visibilité est due au brouillard, mais vous pouvez avoir le même problème de nuit avec des grains qui vous bougent complètement toute possibilité d'identifier les phares, les rochers et tous les dangers qui bordent la côte. Et dans ces cas-là, parfois, mieux vaut rester au large, même si c'est désagréable et c'est vraiment ce dont on a le moins envie. Alors il y a encore d'autres obstacles qui peuvent gêner l'accès à un abri par mauvais temps. Ce sont les hauts fonds qui peuvent se mettre à déferler avec l'arrivée de la houle, les courants qui peuvent, par une situation de vent contre courant, lever également des vagues extrêmement dangereuses. Vous pouvez aussi vous trouver dans une zone très mal balisée où il y a beaucoup de récifs ou bien des hauts fonds, et dans ces cas-là, il vaut mieux aussi se tenir au large. Cette idée de port difficile d'accès peut être vraiment très très bien illustrée par ces images du port de Cap-Breton que vous avez peut-être déjà vu. Donc le port de Cap-Breton, c'est un port qui se situe au pays basque français, sur la côte des Landes en fait, et tout le fond du golfe de Gascogne, comme ça, est extrêmement dangereux. Lorsque la houle se lève, il est dangereux en tout cas d'essayer de rentrer, voire même de sortir de ces ports, parce que la houle du large n'est arrêtée par rien du tout, elle arrive sur des hauts fonds et se fracasse à l'entrée des ports. Maintenant, je vous propose de naviguer en Bretagne. Disons que vous avez loué un bateau à Brest pour 2 semaines. Vous êtes descendu, vous avez passé le Rat-de-Seine, vous êtes allé jusqu'au Glénan, peut-être à Groix, et puis vous remontez tranquillement vers Brest, puisqu'il va bien falloir rendre le bateau. Et donc vous venez juste de passer le Rat-de-Seine. Par contre, il y a un vent de sud-ouest qui est établi maintenant à 25 nœuds, qui était prévu, vous en avez profité pour passer le Rat-de-Seine au portant, mais vous voyez le temps se couvrir, le baromètre tombe, et la houle est quand même très forte, vous vous êtes bien fait brasser dans le Rat-de-Seine, et vous voyez que le vent, depuis une bonne heure, ne cesse de monter graduellement, donc vous craignez de vous retrouver effectivement assez rapidement dans un grand frais, voire dans un coup de vent. Vous cherchez donc un abri. Comment allez-vous choisir cet abri, le meilleur abri, en fonction aussi de la route que vous voulez faire et d'un certain nombre de critères que nous allons discuter maintenant. Donc pour ce tuto, j'utilise le logiciel gratuit OpenCPN, et ici je vous ai dessiné une petite flèche de vent pour ne pas oublier que le vent souffle du sud-ouest. Notre mission est donc de trouver un abri le plus rapidement possible alors que nous sortons du Rat-de-Seine.
Comment allons-nous nous y prendre? Eh bien, d'abord, nous allons éliminer toutes les côtes situées au vent. C'est-à-dire, par exemple, les côtes ici entre le cap de la Chèvre et quasiment Camaret, vous voyez qu'elles sont pleinement exposées au vent de sud-ouest et donc à la houle. Et tous ces mouillages ici, dans l'anse de Dinan ou ici, ne nous sont pas permis. Il en va de même pour le fond de la baie de Douarnenez et même pour les mouillages le long du cap de la Chèvre, car on voit bien que de la houle, il y a quand même du fetch. Le fetch, c'est la distance que la mer peut parcourir sans rencontrer d'obstacles. Donc ici, si vous voulez, on peut faire une petite mesure. Et vous voyez que par exemple, là, on a 10 000. Donc si la mer peut parcourir 10 000 sans rencontrer d'obstacles avec 25 ou 30 nœuds de vent, je vous assure qu'il y aura des vagues et probablement des surfeurs d'ailleurs au fond de la baie de Douarnenez. Donc pas question de mouiller ici, ni là, ni même ici. Ensuite, on va éviter de tirer des bords le plus possible. Si on doit le faire, on le fera, mais avec des vents de 25 à 30 nœuds, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de naviguer au portant, et c'est mieux également pour le matériel. Troisième point, on va faire attention au courant. Je vous ai dit qu'on venait de passer le Raz-Seine, on l'a passé à l'étal, on l'a passé à l'étal de basse mer, la mer monte à présent, et donc il est hors de question de revenir en arrière, et cela va nous amener à éliminer le port d'Audierne, qui pourtant n'est situé qu'à une dizaine de milles, mais revenir au port d'Audierne, pour cela il faudra attendre 6 heures, on ne peut pas prendre le Raz-Seine à contre-courant, bien sûr, donc ce port n'est plus accessible. Quatrième point, on veut dormir la nuit. On veut dormir la nuit, c'est-à-dire qu'on veut un mouillage qui tienne, on ne veut pas un mouillage qui dérape si le vent est fort. Alors ça va nous amener aussi à éliminer le port de l'île de Sein. Le port de l'île de Sein, qui est vraiment tout près, bien sûr, du Raz-Seine. Là, nous sommes à 3 milles du mouillage, du port. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente, parce que ça mérite une petite discussion. Donc voici le port de l'île de Sein, dont nous ne sommes pas très loin. Alors certes, il y a de la mer, mais l'entrée du port est balisée, donc et puis avec un bon GPS, on peut très bien rentrer dans le port de Sein sans prendre de gros dangers. Le port est abrité de la mer de sud-ouest, puisque l'île de Sein et tous les récifs qui l'entourent vont arrêter la mer. Par contre, l'île de Sein est très basse, et donc on peut s'attendre à ce que le vent ne soit pas... il sera tout juste freiné en fait par le frottement sur la terre, mais il ne sera certainement pas arrêté par l'île de Sein. Il y aura donc du vent au mouillage, et il faut vraiment que le mouillage tienne. Or, l'autre point, c'est que la zone où vous pouvez mouiller avec un quillard, donc ce qui est la situation la plus fréquente, mettons que vous ayez loué un quillard qui a environ 2 mètres de tirant d'eau, vous ne pourrez mouiller que dans cette petite zone qui est très étroite. Il n'est pas certain qu'il y ait de la place si vous vous trouvez en été, car on peut mouiller 2, 3, 4 voiliers maximum en se serrant un peu, mais guère plus. Donc il faut qu'il y ait de la place, et il faut que le mouillage tienne, je disais. Or, en été, à l'île de Sein, mais partout, en mer d'Iroise, eh bien, la végétation pousse bien, y compris dans les fonds, donc vous pouvez avoir des gros laminaires, et si jamais vous jetez l'ancre sur ces algues, eh bien, il y a de fortes chances que dans les rafales, votre ancre décroche et que votre bateau dérape sur les récifs qui se trouvent ici derrière, si vous êtes mouillé dans cette zone-là. Donc vous voyez que c'est pas un mouillage idéal. Il y a un dernier point qui va nous amener aussi à éliminer une deuxième fois, s'il le fallait, ce mouillage à l'île de Sein, c'est qu'il faut absolument tenir compte, quand vous cherchez un mouillage ou un abri, du fait de l'évolution de la météo. Là, le vent souffle du sud-ouest, mais une fois que le front sera passé, le vent va tourner au nord-ouest, voire au nord, et il va rester des rafales assez fortes, il va encore souffler, peut-être moins fort, mais il va souffler assez fort. Donc, il faut absolument que le mouillage, que l'abri que vous choisissez, soit abrité également du nord-ouest. Et si on regarde à nouveau le mouillage de l'île de Sein, eh bien vous voyez que par vent même si vous êtes ici, par vent de nord-ouest, si vous voulez, vous n'avez pas grand-chose qui va arrêter le vent si le vent est fort, et donc vous serez à nouveau dans une situation assez inconfortable. Alors vous n'aurez pas trop de mer si vous avez réussi à mouiller ici sous cette balise verte,
si vous avez trouvé de la place, parce que vous avez ce récif qui va l'arrêter, mais il va quand même y avoir du clapot, c'est sûr, ça va être un petit peu inconfortable. Donc nous ne nous réfugions ni à Audierne ni à l'île de Sein. Qu'est-ce qui nous reste? Nous ne pouvons pas non plus mouiller le long de cette côte ici. Eh bien, il nous reste le port de Douarnenez, le port de Morgat et le port de Camaret. Alors intéressons-nous tout de suite au port de Morgat. Le port de Morgat est situé au fond de la baie de Douarnenez, ici. Simplement, regardons bien sa configuration. On sait que la houle va rentrer comme ceci, va longer ici la côte et va rentrer dans la baie de Douarnenez. Arrivée ici, eh bien, elle va se fracasser contre les falaises et les grottes de Morgat. Le port, lui, est protégé par une digue ici. Mais quand la houle arrive, vous imaginez bien qu'elle ne va pas s'arrêter tout net et puis que tout va être tout calme ici. Il y a juste cette petite pointe là. Alors ce sont des falaises très élevées qui vont couper le vent, effectivement, pour le port, mais il va rester la houle et la situation risque d'être très inconfortable. Alors si jamais il n'y a pas de place dans le port, vous oubliez, vous ne pouvez pas mouiller ici, vous serez vraiment exposé à la houle, sachant qu'en plus le port de Morgat n'est pas très profond, vous avez 2 mètres, vous avez ici, vous voyez, vous avez même des sondes à 1 mètre. Enfin, en réalité, il y a très peu d'eau dans la zone vraiment abritée et la houle arrive et déferle tout simplement. Donc moi j'ai un ami qui a perdu son bateau, qui était au mouillage, au corps mort, il y avait du vent et de la houle et son bateau était littéralement au surf sur son corps mort, ce qui est bien que les amarres qui étaient triplées ont lâché et le bateau s'est fracassé sur les galets. Donc c'est pas un bon endroit pour s'abriter. Il faut vraiment être sûr qu'il y ait de la place dans le port, et même dans le port, ça risque de bouger un petit peu. Donc, c'est pas le meilleur abri si vous voulez échapper à un coup de sud-ouest. Il nous reste Douarnenez et Camaret. Alors, ces 2 ports sont assez intéressants. Donc, si vous voulez vous rendre à Brest, c'est vrai que Camaret se trouve à 15 000, à peine même pas, de Brest. Donc, c'est sur votre route, ça peut être un bon choix. Vous allez faire route au Portant. Ça, c'est aussi intéressant. Il faudra juste faire attention à ce passage. Si vous décidez de passer dans le Toulinguet, là, nous sommes dans une situation où le vent, où le courant, où la mer monte. Donc, le courant va vous porter vers le nord dans le Toulinguet. Vous aurez le vent et le courant dans le même sens. Vous n'avez encore pas une mer trop violente avec 25-30 nœuds de vent. Ça peut passer, pas de souci. Mais si jamais vous avez des courants contraires, il faudra faire le tour de tous ces récifs et du Toulinguet. Il faudra les contourner, ça va pas représenter un gros détour, mais c'est prudent. Est-ce que le port de Camaret, maintenant, est bien protégé du vent de sud-ouest, et que se passe-t-il si le vent tourne au nord-ouest? Eh bien, pour ce qui est du sud-ouest, toute l'anse de Camaret va être un excellent abri, en tout cas de la mer. La mer sera arrêtée. Le relief, on peut supposer qu'il va arrêter le vent aussi, sachant quand même que il y a des effets de relief dans le lance de Camaret qui fait que le vent s'engouffre régulièrement et qu'on peut avoir des grosses rafales, des accélérations assez phénoménales. Est-ce que ça doit nous arrêter? Eh bien pas forcément, parce que vous avez ici 2 ports, 2 marinas, où vous pourrez amarrer vos bateaux en toute sécurité. Et vous avez également des corps morts, où si jamais vous ne pouvez pas manœuvrer, si vous arrivez de nuit, vous pourrez vous mettre tout simplement au corps mort et attendre que le mauvais temps passe. Alors, quand le vent va passer au nord-ouest, effectivement, au corps mort, vous ne serez pas très bien, puisque il y a du fetch, ici il y a tout l'avant-goulet de Brest, donc au corps mort vous serez peut-être pas très bien. Le mieux c'est effectivement de trouver une place dans le port de Plaisance, et là vous serez tranquille, il y a la digue, il y a toute cette pointe, cette plage avec le vent nord-ouest. Si vous êtes dans le port lui-même, vous resterez bien abrité. Donc le port de Camaret est une possibilité, il faudra donc téléphoner pour vérifier s'il y a de la place, puisque vous êtes en été. Et vous pourrez en profiter pour demander si les corps morts, quand le vent tournera au nord-ouest, resteront une option suffisamment sûre et confortable. Voyons maintenant Douarnenez.
Si vous décidez de vous rendre à Douarnenez depuis le Rat-de-Sein, vous allez rapidement avoir un petit peu moins de vent une fois arrivé par ici, parce que la côte va donc briser le vent. Et peut-être, au fur et à mesure que vous avancerez, vous aurez, si vous longez bien la côte, en faisant attention quand même aux petits récifs ici et là, eh bien, vous aurez un petit peu moins de mer. Donc il peut être plus agréable de vous rendre à Douarnenez qu'à Marais, parce que vous aurez du vent un petit peu moins fort au fur et à mesure que vous approcherez de Douarnenez. Douarnenez, donc évidemment très très bien abrité du vent de sud-ouest, puisque voilà, il y a tout le continent ici qui protège du vent. Il n'y aura pas de rafale, et le port de Plaisance se situe non pas à Douarnenez mais à Tréboul, et vous voyez qu'il est au cœur de cette petite ville, et donc extrêmement bien abrité de tous les vents. Là encore, il peut être utile de téléphoner pour demander s'il y a de la place avant d'arriver. Mais vous serez bien à l'abri, et même si le vent repasse au nord-ouest, vous verrez sur les guides nautiques que vous pourrez sortir sans difficulté. Du port de Tréboul, donc même avec du vent nord-ouest, il faudra peut-être sans doute vous appuyer du moteur puisque vous serez contre le vent, mais ça ne posera pas de problème majeur. Donc les deux solutions ici, ce sont Camaret et Douarnenez, tout dépend du temps dont vous disposez et de ce que vous voulez faire une fois que le front sera passé, puisque si vous êtes à Douarnenez, eh bien vous vous retrouverez de toute façon très probablement avec du vent de nord-ouest, à moins que le mauvais temps dure. Mais si le vent passe au nord-ouest et que vous voulez retourner à Brest, il ne faudra pas oublier que avec du vent nord-ouest, vous allez tirer des bords de près jusqu'au Toulinguet avant de pouvoir abattre. Donc ça peut être quelque chose que vous voulez éviter. Et dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est bien sûr de vous rendre à Camaret, d'où il sera beaucoup plus facile de gagner la rade de Brest. Et bien ça y est, vous savez choisir un mouillage, un abri pour échapper au mauvais temps. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai, si vous voulez aller plus loin, de la formation météo et navigation côtière que j'ai créée tout exprès pour vous.